Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce mardi à Compiègne. Et aujourd'hui, pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Longubardo, qui est le spécialiste du galop dans le journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Voilà Stéphane, donc vous connaissez le principe de l'émission. On va faire dérouler le sommaire avec l'analyse de la course par Stéphane Longubardo, la stat du jour qui nous est délivrée par Statoturf Magazine, le bruit des pistes, un outsider intéressant, le pronostic donc de notre invité avec son ticket tout fait au 5-5 sur leturf.fr. Et Stéphane, j'en profite pour dire pour les abonnés, pour ceux qui jouent sur leturf.fr et ceux qui n'ont pas encore ouvert de compte, qu'un bonus de 150 € leur est offert jusqu'à la fin du mois. Donc profitez, ça vaut le coup, 150 € pour jouer. On démarre et on peut donc essayer de gagner pas mal d'argent. Donc Stéphane, mardi, donc je disais, Quintet Plus 5-5 à Compiègne dans le prix de l'Artois. Il y aura 18 partants sur 1600 mètres. Et évidemment, deux questions se posent immédiatement. Celle du terrain, Stéphane. Le terrain, écoutez Hubert, on a vu aujourd'hui, il était encore bien souple. Je crois que le terrain va un petit peu sécher certainement dans la soirée. Et demain matin, il n'est pas de pluie sont annoncés sur Paris. Donc on devrait avoir un terrain souple qui ne devrait pas trop désavantager les amateurs de bon terrain et qui ne devrait pas trop avantager les chevaux de terrain lourd. Bon, je pense que tout le monde va fournir sa valeur. Très bien. Les places à la corde sur ce parcours? Là, par contre, c'est vraiment un élément déterminant. 1600 mètres sur ce parcours-là, il est préférable d'avoir des petites cordes. On a souvent remarqué qu'il est très difficile de venir en épaisseur tout en dehors dans la phase finale. D'accord. Eh bien écoutez Stéphane, votre cheval justement, le numéro 5 Blason, il y avait un petit doute par rapport au terrain. Donc vous rassurez tous ceux qui veulent jouer Blason? Je crois surtout, et donc ce qui a beaucoup joué dans la balance, c'est qu'il est tiré là à la corde avec Olivier Pellier. C'est un cheval qui est en forme saisonnière, c'est toujours à cette période de l'année. C'est vrai qu'en bon terrain, voire léger, je pense que ça aurait été un coup sûr à l'arrivée. Mais je pense que pas que l'état du terrain va être complètement déterminant pour lui. En plus, une course sur ce parcours, une victoire. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est bien à droite, il est bien à gauche. Là, ça à la corde, c'est idéal. Excellent finisseur. Excellent finisseur. Olivier Pellier qui peut réaliser le doublé puisqu'il vient de gagner le quintier du jour. Absolument. Stéphane, pour contrer ce favori, vous avez placé très haut le numéro 4, Private Jet. C'est un cheval qui, à 2 ans, s'annonçait comme un semi-classique. Il a beaucoup déçu, mais vous le reprenez. En plus, c'est votre ami Christophe Soumillon qui le pilote, donc j'imagine que ça a dû jouer aussi dans la balance puisque vous l'avez vu en direct. Oui, Christophe et son entourage sont très confiants. Le cheval est assez délicat, particulier, il ne répète pas toujours ses bonnes perfs. Mais je sais qu'il va le cacher, pas très loin des premiers, et il compte beaucoup, il a tiré le 4 à la corde. Donc là, à mon avis, Pellier, Soumillon, je pense qu'ils devraient lutter tous les deux pour la victoire. Course de jockey alors? Je pense que oui. Stéphane, concernant ce numéro 4, nous avons justement une statistique qui nous est délivrée par Pierre Arena du journal du mensuel Stato Tiercé. Donc depuis le 25 mai, les pensionnaires de Patrick Montfort, qui est l'entraîneur du cheval, ont pris part à l'arrivée de 18 courses sur 30. Donc 60% de réussite. Et on le sait, quand un entraîneur est en forme, on dit que tout va à l'écurie. Pardon Hubert. Et le jockey est aussi en grande forme parce que je crois que cette période-là, lui, il en a gagné 40 ou 50 de courses. Vous voyez donc le duo devrait faire quelque chose de très fort. Un tandem très très fort. En 3e position, Stéphane, dans votre pronostic, vous avez placé le numéro 18, c'est Don Salsa. C'est un vieux de la vieille, ce cheval. Et là, d'un coup, 3 victoires, il retrouve un second souffle. Complètement, il renaît de ses cendres, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. C'est vrai que le handicapeur s'est occupé de son cas ces derniers temps. 11,5 kg. Mais bon, on dit souvent que des fois la forme prit la classe. Il a lui aussi tiré numéro 5 dans les stalles de départ. Idéal, il court derrière les premiers, donc il va directement prendre une bonne place. Et à mon avis, il va aller très très loin, plus que certains ne pensent. Et on a l'impression qu'actuellement, ses limites sont inconnues. Voilà, il marche sur l'eau, donc 7 ans, tout va très bien, 10, 11 kilos, on verra bien ce qui va se passer encore aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier, surtout qu'il a un numéro idéal. Très bien. Je vous propose, Stéphane, de découvrir le bruit des pistes. Il concerne le numéro 11, Rageur. François Doumen nous conseille d'effacer complètement sa dernière course où il a été vraiment très malheureux. Le cheval au travail, il est extra et on peut vous dire que dans l'entourage, on en attend une très très bonne performance. Donc la confiance est de mise et de votre côté, vous l'avez placé aussi en 4e position. Ouais, je l'ai placé qu'en 4 à mon avis. S'il a vu un meilleur numéro à la corde, j'y reviens dessus. Je pense que j'aurais passé certainement en tête parce que c'est le cheval qui a les meilleurs titres de cette course-là. Surtout, il retrouve cette fois Maxime Guillon qu'il n'avait pas monté le coup d'avant.
Et c'est un duo qui marche super bien. Et je pense que c'est peut-être le meilleur cheval de la course. Bon, seul bémol, il a tiré le 16. Mais Maxime va savoir tirer la quintessence. Et donc, l'état du terrain l'importe peu. Il faut le reprendre complètement. On va dire plus pour une place, d'autant voilà. que c'est pas un gagneur. C'est pas un gagneur. Il gagne très rarement. Chaque fois, on croit qu'il va. La dernière fois à Lyon, il avait donné l'impression de gagner, mais après, il se reprend un petit peu. Donc, je pense qu'il va falloir la jouer fine pour venir l'emporter. Quand on dira que ce cheval a deux courses sur ce parcours une fois à l'arrivée, on aura tout dit. Et on passe au numéro 6, New Hot Look, qui a gagné justement l'an dernier un quintet à 30 contre 1, hein, c'est bien ça, et qui était en 42 valeurs. Là, il se retrouve en 36,5. Il appartient en plus à un confrère, Gilles Barbarin. Donc, écoutez, on va l'encourager, non Bien sûr. En plus, ce cheval-là revient vraiment en grande forme avec un petit passage à vide. Donc, ça a permis que sa valeur baisse beaucoup. Et là, il est vraiment très, très bien situé au poids. Bon, le 13 en dehors, il va pouvoir tout faire. Je pense qu'il y aurait Samuel Isabelle avec. Et je sais que Gilles Barbarin, dans un pronostic, s'est mis en tête de sa sélection. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à la candidature de son protégé. Et en plus, c'est un très bon pronostiqueur. Il faut bien l'avouer. Il n'est pas maladroit du tout. Il a beaucoup de fusils. Stéphane, là encore, concernant ce cheval, nous avons une petite statistique qui nous est délivrée par Stato Turf Magazine. Lors de ses 6 dernières tentatives, il est 5 fois à l'arrivée. Ça fait du 83% de réussite. On peut dire qu'actuellement, son entraîneur vise vraiment juste avec lui. Ensuite, Stéphane, vous avez placé le numéro 7, Naromdia. C'est une pouliche une jument qu'on aime bien à Nantes. Et là, elle vient à Compiègne. Bon, c'est un parcours à gauche, donc on va dire que peut-être elle va se rappeler que Compiègne et Nantes sont deux tracés à gauche. Il lui manque la petite étincelle cette année, mais elle avait fait une arrière saison. Oui, je pense que son poids est limite, c'est vrai. Mais il lui manque le petit quelque chose, peut-être qu'elle est un peu vieillissante. Mais moi, j'aime bien l'entourage. Joël Boisnard est très adroit. Il a 2 pensionnaires. Je pense qu'il préfère un petit peu celle-ci par rapport au numéro 2, qui est, lui, elle, par contre, je pense, barrée au poids. Elle a le 7 en dehors avec le numéro 7. Ça marche souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Les numéros avec les cordes. Donc, moi, je l'ai passé en 6. J'aurais dû la mettre en 7. Bon, Stéphane, ensuite, vous mettez un cheval qui n'est pas le cheval de tout le monde, il faut bien le dire, c'est Uldico. Bon, il est entraîné par Corinne Barbe, Cyrus des Aigles, mais bon, je crois que ce n'est pas la même valeur. 2 sur 4 sur ce tracé, c'est un cheval qui va de l'avant. Vous y croyez? Oui, il a tiré du 8 la dernière fois, l'avant-dernière fois, parce que la dernière fois, c'était pas terrible à Longchamp. La dernière fois, à Lyon-Paris, il avait longtemps fait illusion en ayant un parcours un petit peu en dehors. Et là, on a eu Thierry Tulliez au téléphone aussi pour notre course par course. En 3e position. Oui, il est très confiant parce qu'il dit que c'est un cheval qui va adorer ce tracé. Un tracé où il est difficile de revenir. Je pense que c'est moins problématique 700 mètres à Compiègne qu'à Lyon. Il a tiré un bon numéro à la corde. Il va être vite bien placé et il devrait jouer l'emballage final. Là encore, petite stat, 60% de réussite quand il est monté par Thierry Tulliez. Écoutez, c'est un tandem encore qui peut fonctionner. Voilà. Ça en fait plusieurs. Donc, on va jouer les tandems, hein, donc retenez bien. Et puis, en 8e position, vous avez retenu le numéro 1, Yo Katos, que j'aime beaucoup, je vous avoue. Vous l'avez mis en 8e position. C'est un cheval qui a gagné un quintet. J'imagine que c'est la pénalité qui vous a un petit peu refroidi. Exactement, oui. 4 kilos, ça fait quand même beaucoup. Bon, il avait gagné pour sa rentrée d'une façon quand même assez impressionnante et surprenante. Moi, en général, je ne vais pas au mariage, donc je ne vais pas à l'enterrement. Mais bon, quand même, je me suis dit qu'avec le 3 à la corde, on était obligé de le conserver dans une sélection. Bon, ben c'est très bien. En plus, c'est le 8e favori. Vous l'avez mis en 8e. Vous avez respecté, il n'y a rien à dire. Stéphane, vos 8 chevaux, donc votre pronostic est établi. Je me permettrai juste de vous demander une petite précision concernant le numéro 3, Conning Bernard, que vous n'avez pas retenu et que j'aime bien. Ouais. Et le numéro 14, Cut into the Rock, qui a déçu certes, mais je me demande si ces 2 chevaux, il ne faut pas les glisser tout à l'heure dans notre ticket tout fait. C'est une course très ouverte, donc on aurait pu en glisser d'autres aussi. Et c'est vrai que Conning Bernard, son ancienne valeur, il avait réalisé des performances assez impressionnantes. Je crois qu'il est un petit peu sur la descendante et son début d'année ne m'inspire pas trop confiance. D'accord. Quand Cut into the Rock, ça souffle le chaud et le froid. Je l'ai mis plusieurs fois dans mon prono. Pour l'instant, ça n'a pas trop fonctionné, mais avec Stéphane Pasquier, ça pourrait prendre une 4-5e place. Surtout avec Stéphane Pasquier. Et concernant le numéro 3, il a couru 10 quintets, Stato encore, la petite parenthèse statistique, 10 quintets, 2 victoires,
4 places, 60% de réussite. Donc c'est un cheval expérimenté. Moi je pense qu'il va peut-être prendre une place parmi les 5 premiers. On le gardera pour l'enjeu du 5-5. Eh bien écoutez, avec plaisir. Stéphane, c'est le moment du choix. Donc si vous voulez bien de récapituler votre pronostic. Alors le 5, Blason, le 4, Private Jet, le 18, Don Salsa, suivi du 11, Rageur, du 6, New Outlook, du 7, Narondia, du 9, Uldico et du Lazio Castos. On passe au ticket tout fait. Donc le ticket tout fait, on a choisi de faire sur le turf.fr un 5-5. Alors je rappelle que sur le turf.fr, je l'ai dit au début, je le rappelle encore, 150 € de bonus de bienvenue pour tout nouveau abonné. Donc vous mettez 150 € et vous jouez gratuit pendant quelques jours puisque quand même c'est intéressant. Et justement, vous pouvez peut-être faire le ticket qu'on va vous proposer. 3 chevaux de base. Donc le 5, le 4, payé sous million, ainsi que le 18, limite inconnue. Limite inconnue, et qu'on associe donc aux 5 chevaux de votre pronostic. Le 11, le 6, le 9, le 7, hélas. Voilà, et puis les 2 petits regrets, le 3 et le 14. C'est un jeu tout fait sur le turf.fr, ça coûte 21 €, donc vous aurez 150 € de bonus, et vous en restera encore pour jouer demain. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission. À bientôt. Bon jeu sur le turf.fr. Stéphane, merci de m'avoir accompagné. Merci Hubert, à bientôt. Voilà, au revoir.